Paris Saint-Germain a raté son rendez-vous avec l'histoire? En partie, oui, oui, je dirais que le PSG est passé un petit peu à côté de sa finale. On les a trouvés trop timorés. Je les ai trouvés trop timorés d'une certaine manière en première mi-temps notamment, en début de seconde période également. Et je dirais que d'une manière générale, les stars n'ont pas été au rendez-vous, que ce soit Neymar ou Kylian Mbappé. Eh bien, ces deux joueurs ont été particulièrement décevants, ce qui explique pour moi en partie cette défaite du Paris Saint-Germain qui n'a pas été à son meilleur niveau sur cette finale, alors que le Bayern a été fidèle à lui-même et supérieur dans beaucoup de compartiments du jeu. Est-ce que l'entraîneur Thomas Tuchel aussi n'était pas timoré Au niveau des changements, au niveau des changements? notamment, peut-être. Alors c'est vrai que Verratti avait été blessé, vous le savez, ces derniers jours, donc c'était peut-être compliqué de le faire débuter. Il y a eu des changements peut-être effectivement un petit peu tardifs. En tout cas, vous avez raison sur le fait qu'il a sans doute raté son duel face à l'entraîneur du Bayern Munich, en l'occurrence Flick. Il lui a manqué un petit peu d'inspiration sur le schéma de jeu. C'est ses joueurs qui ont été malheureusement un ton en dessous des dernières prestations en Ligue des Champions. Le PSG a levé l'option d'achat sur Icardi, mais Icardi qui a été intermittent du spectacle contre l'Atlanta Bergame, qui n'a pas joué en demi-finale, la finale qui ne joue pas. Comment vous expliquez ça? C'est difficile à dire. C'est vrai que Mauro Icardi fait partie de ces joueurs qui peuvent être excellentissimes lorsqu'il a des ballons à négocier, lorsqu'on le sert dans les meilleures conditions, et il peut être transparent lorsque malheureusement les ballons ne lui viennent pas. C'est une situation un petit peu complexe. En tout cas, j'ai la sensation que le Paris Saint-Germain veut s'engager sur le moyen terme avec Mauro Icardi en tant que successeur quelque part d'Edinson Cavani. Maintenant, il va falloir trouver le bon équilibre parce que vous l'avez dit, il n'était pas titulaire en demi-finale, il n'était pas titulaire ce soir. On a préféré le trio Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Il va falloir lui trouver de la place, ce qui n'est pas évident. On va voir comment Thomas Tuchel va réadapter tout cela. En tout cas, ça reste un buteur hors pair, Mauro Icardi. Mais c'est vrai que la question de son positionnement et de son utilité sur le terrain va se poser effectivement dans les prochains mois. Ouais. Il y a un autre joueur qui est intermittent du spectacle depuis le début de l'année, c'est Idrissa Gana Gueye. On a l'impression que depuis son match extraordinaire contre le Real Madrid, il est poussif. Ouais. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est une grosse interrogation pour moi aussi, comme à mon avis, beaucoup de supporters parisiens. C'est un signe fort, hein, qu'il n'ait pas joué en demi-finale, qu'il n'ait pas joué en finale. Quand on se remémore, et vous le soulignez à juste titre, son match exceptionnel contre le Real Madrid et même plus généralement ses premiers matchs plutôt satisfaisants avec le Paris Saint-Germain. Lui aussi, ça reste effectivement une grosse interrogation. Il va falloir qu'il se remette au niveau physiquement tout d'abord parce que j'ai l'impression que physiquement il n'y est plus. Il y a une grosse concurrence désormais avec Verratti évidemment ça coule sous le sens, mais aussi Herrera et Leandro Paredes qui ont marqué des points. Il est certain que sur le début de saison, notamment en championnat, en Ligue 1 et puis sur le début de saison de la Ligue des Champions qui va arriver en septembre, il n'est pas sûr du tout qu'Idrissa Gueye retrouve une place de titulaire. Il va devoir hausser son niveau de jeu pour retrouver une place dans le 11 titulaire de Thomas Tuchel, c'est incontestable. Malgré la défaite, on peut dire que le Paris Saint-Germain est rentré dans la cour des grands. Oui, oui, c'est quand même une finale de Ligue des Champions. Ça faisait 16 ans qu'un club français n'était pas allé aussi loin dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Rappelez-vous, c'était l'AS Monaco contre Porto. Donc oui, oui, ils ont franchi un cap, les Parisiens, c'est certain. Il y a un esprit aussi qui visiblement ces dernières semaines s'est créé autour de ce groupe. Voilà, on a même presque oublié la brouille entre les supporters du Paris Saint-Germain et Neymar. On a l'impression que voilà, maintenant les clans, entre guillemets, les différentes parties se sont rapprochées. Donc oui, le PSG est rentré dans la cour des grands. Faire une finale de Ligue des Champions, c'est certain. Maintenant, il manque encore. On voit la différence qu'il y a encore entre le PSG et les équipes qui sont encore au-dessus. Le Bayern, le Real Madrid, Barcelone, c'est-à-dire être réellement présent lors des grands rendez-vous, et notamment que les stars de cette équipe parisienne soient présents sur les grands rendez-vous, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. On en parlait avec Neymar et Mbappé. Vous êtes journaliste de la nouvelle chaîne. Vous pensez que cette chaîne-là va être la chaîne du renouveau du football français? Je le souhaite. C'est toujours difficile, vous le savez, dans notre système, dans notre domaine ultra compétitif. Mais en tout cas, on se donne toutes les armes nécessaires pour effectivement
durer dans le temps et proposer aux abonnés le meilleur du football, de Ligue 1, de Ligue 2, cette saison de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Il y a des consultants qui nous ont rejoints, qui ont une véritable expertise, comme Loïc Perrin, comme Alain Perrin, comme Florent Balmont ou encore Christophe Jallet, qui vient de prendre sa retraite et qui a un œil encore tout à fait avisé sur le monde du football, quasiment tous les matchs de Ligue 1. Donc il y a un vrai beau programme que nous allons proposer effectivement à nos téléspectateurs dès cette saison.